déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que ce soit la première fois que tu écoutes ce podcast ou que tu sois une fidèle auditrice, je suis ravie de te retrouver. Je me présente, je suis Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. Ce podcast, je l'ai voulu comme une boîte à outils spirituelle, un espace où je te partage mes connaissances et mes astuces pour t'aider à avancer sereinement sur ton chemin de vie et manifester tout ce que tu désires. Dans les épisodes précédents, nous avons cheminé à travers les corps subtils, du corps émotionnel ancré dans le plexus solaire au corps mental, pont entre la raison et l'intuition. Aujourd'hui, nous franchissons un seuil plus subtil encore, celui du corps causal, aussi appelé corps karmique ou corps de mémoire d'âme. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et laisse-toi guider par ma voix. Qu'est-ce que le corps causal ? Le corps causal est la mémoire énergétique de toutes tes expériences d'âme, à travers tes incarnations passées, présentes et futures. C'est le gardien des leçons que ton âme est venue apprendre, des talents qu'elle a acquis, des blessures qu'elle est venue transmuter. En fait, c'est un espace sacré, hors du temps linéaire, où sont enregistrées tes mémoires karmiques, positives ou à libérer, tes intentions d'incarnation et ton chemin d'âme. Alors, pourquoi s'y connecter ? Se relier à ton corps causal, c'est accéder à une compréhension plus vaste de soi. C'est comprendre pourquoi certaines situations se répètent, pourquoi tu es attiré par certains lieux, certaines âmes, certaines blessures ou élans profonds. C'est sortir de la logique mentale et émotionnelle pour rentrer dans le regard de l'âme. Lorsque tu te reconnectes à ce corps, tu peux recevoir des guidances profondes, libérer des blocages karmiques, réactiver des dons oubliés et surtout retrouver la confiance dans ton chemin d'incarnation. Le corps causal, il est relié au chakra de l'étoile de l'âme, qui est situé à environ 20-30 cm au-dessus de ta tête. C'est le chakra qui te connecte directement à la dimension spirituelle de ton être. C'est également par ce corps que tu peux accéder à tes archives akashiques, cette grande bibliothèque cosmique de ton âme. Quels sont les signes que ton corps causal est en disharmonie ? Lorsque ce corps il est chargé ou il n'est pas purifié, ça peut se manifester par exemple, des répétitions de schémas sans explication logique, une sensation de blocage profond, un sentiment de déconnexion spirituelle, une culpabilité ou peur difficile à localiser et un manque de sens dans ton chemin de vie. Donc je ne vais pas te laisser comme ça, maintenant que tu sais à peu près ce qui peut provoquer ça, je vais te donner des clés pour harmoniser ce corps causal. Tout d'abord, tu vas pouvoir faire des rituels de pardon karmique. Le but, c'est de se pardonner à soi-même dans toutes les dimensions du temps. C'est libérer les liens toxiques. Alors, n'hésite pas à le refaire plusieurs fois parce que, tu l'auras compris, il y a plusieurs incarnations, beaucoup la plupart du temps. Donc, c'est pas parce que tu le fais une fois que tu libères tout d'un coup. On va dire que ça peut te soulager un temps, mais peut-être qu'à un autre moment, tu auras besoin de le refaire. En fait, il y a pas d'indication par rapport à ça, tu peux le refaire autant de fois que tu le souhaites. Deuxièmement, tu peux faire un travail avec les archives akashiques, des méditations guidées, des lectures intuitives ou des canalisations de l'âme. Alors ça, c'est pas évident quand on est novice, c'est pour ça qu'à la rigueur, la méditation guidée, ça peut aider justement à pouvoir se connecter plus facilement, à savoir un petit peu comment visualiser les choses et à laisser les informations. Moi, je te recommande de pratiquer régulièrement parce que pour certains, ça va être un petit peu plus dur. Il va falloir se faire confiance et surtout découvrir cette pratique et prendre le temps parce que les réponses ne viennent pas toujours nécessairement très rapidement. Troisième point, tu peux travailler avec les maîtres spirituels, les maîtres ascensionnés, les archanges ou la déesse Isis pour purifier ses mémoires. Alors, à partir du moment où tu as ciblé un petit peu une vie où il y a eu un trauma, par exemple, tu as vécu une vie de sorcière et tu as été brûlé sur un bûcher, depuis tu as très très peur du feu, par exemple, ça peut être une angoisse,
Tu peux aussi avoir peur de l'eau parce que on t'a noyé. Eh bien, en fait, le fait de travailler avec les maîtres ascensionnés, les archanges ou Isis, ça va venir purifier ces mémoires-là et donc retirer cette peur qui est totalement inconsciente parce que la plupart du temps dans ta vie, il ne s'est rien passé de traumatique avec ces éléments-là et tu ne sais pas d'où ça vient. Donc le fait de travailler comme ça, accompagné de puissance supérieure, de lumière, eh bien ça va permettre d'aller très en profondeur, apaiser cette période-là et couper le lien émotionnel et le ressenti qu'on peut avoir. Alors ça c'est pareil, pour les travailler, c'est en méditation ou alors c'est avec un professionnel, un énergéticien ou une énergéticienne qui arrive à communiquer avec les guides ascensionnés ou avec effectivement Isis. Quatrième point, tu peux utiliser des cristaux de haute fréquence. Alors, il y a l'apophilite, c'est pas évident à dire, la sélénite, la damburite ou la pierre de lune blanche. Ça, c'est des cristaux que tu peux porter aussi quand tu médites, justement pour venir amplifier l'énergie et pour recevoir des messages beaucoup plus clairs. Tu peux aussi les placer sous ton oreiller pour demander à voir des choses dans ton sommeil. Pour certaines personnes, c'est plus simple de vivre des choses endormies parce que du coup, elles voyagent plus facilement. Il y a moins le mental qui vient se mélanger. Et puis, il y a les affirmations de libération que tu peux répéter. Par exemple, je vais t'en citer 3. Il y a « Je libère avec amour tout ce qui ne m'appartient plus ». « Je fais confiance au chemin que mon âme a choisi ». « Je suis la gardienne consciente de mon héritage d'âme ». Alors, ces 3 affirmations, tu peux les répéter ensemble ou tu peux n'en choisir qu'une et puis après, tu peux aussi créer celle qui te parle le plus. L'idée, c'est de venir faire de la répétition pour que ça s'intègre dans tes cellules. Lorsque ton corps causal est harmonisé, tu vas voir que tu avances avec plus de clarté, de fluidité, de sens. Tu te rappelles que tu n'es pas là par hasard, que chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque rencontre a un sens beaucoup plus grand. Ce qui t'arrive n'est pas contre toi. Ce qui t'arrive est là pour toi, pour te rappeler qui tu es. Alors je sais, pour certains, ça va faire friser la moustache parce qu'il y a des personnes qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais là, malheureusement, c'est qu'il y a des choix d'âme qui sont avec un degré, c'est-à-dire qu'il y a des âmes qui vont décider d'avoir une incarnation de vie très tranquille et d'autres qui vont se dire « moi, j'ai pas le temps, je veux solder le karma, donc je demande à vivre beaucoup, beaucoup de choses en une incarnation ». Et malheureusement, comme on ne se souvient pas de ce choix avant l'incarnation, quand on le vit en tant qu'humain, on peut avoir l'impression qu'il y a une succession d'événements dramatiques, mais finalement, à chaque fois, il y a un apprentissage derrière et du coup, il faut se dire que la vie suivante sera beaucoup plus douce parce que finalement, on aura soldé en une vie peut-être l'équivalent de 2 ou 3 vies. Après, c'est vraiment un choix. Il y a des âmes qui sont vraiment warriors, hein. Chacun son rythme. Dans un épisode spécial, je vais te guider à travers une méditation dédiée au corps causal. C'est un voyage à travers les mémoires de ton âme pour t'alléger, te reconnecter et recevoir des messages de ton être profond parce que cet être-là, il souhaite vraiment te passer des messages. Ça sera un moment sacré, une reconnexion avec ta propre sagesse cosmique. Merci d'avoir voyagé avec moi. À travers les sphères subtiles de ton être, le corps causal t'ouvre les portes du mystère de ton âme. Et aujourd'hui, tu as posé une clé importante sur ton chemin d'éveil. N'oublie pas, tu es bien plus que cette vie. Tu es un tissage d'expériences divines et ton âme, elle se souvient toujours. Je te retrouve tout de suite dans la méditation dédiée au corps causal et d'ici là, prends soin de ton énergie, de ta lumière et de ta mémoire d'âme. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre du corps spirituel. Je ne t'en dis pas plus et je te dis à très vite. Et si cet épisode t'a plu, pense à le liker, le partager et t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci pour ton aide et ton soutien. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus profond, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées.
tous les détails sont en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre ensemble ce voyage énergétique. Prépare-toi à équilibrer ton corps, tes pensées et ton âme, et surtout à cultiver une clarté intérieure. Wake up, déesse!